Je suis en charge des infrastructures, notamment pour les géosciences, pour Total EP. Donc, mon équipe a la responsabilité de gérer notamment le gros calculateur qui s'appelle Pangea. Le gérer, donc c'est s'assurer que la machine est fonctionnelle, que le calcul se passe bien et que le service au final est rendu à nos utilisateurs qui sont les géosciences. Pangea, c'est 100 tonnes d'équipement sur 200 mètres carrés de salle. On a 2,8 MW de puissance juste pour cette machine. Autant dire c'est colossal sur les 4 MW consommés par le bâtiment. Le refroidissement se fait aujourd'hui directement dans les lames de calcul. On a des échangeurs qui sont sur les processeurs où on va venir extraire les calories qui sont générées par le processeur. Et donc on a la boucle d'eau qui va rentrer directement dans la lame. Donc la puissance de calcul, 2,3 pétaflops. Alors les flops, c'est les opérations par seconde. Péta, c'est millions de milliards. Donc on vise les 15 zéros. Donc à titre de comparaison, c'est ce que ça représente en termes de puissance de calcul. On donnerait une calculatrice bateau à tout l'ensemble de la population américaine. Il ferait des calculs pendant toute une journée. Et ça, c'est ce qu'on sortirait en une seconde de la machine. Donc c'est vraiment massif. On a préparé un dossier pour faire évoluer la machine actuelle qui fait 2,3 pétaflops. Et le dossier en cours vise à multiplier par 3 la puissance de calcul pour d'ici 12 mois. Et on va sans doute avoir des algorithmes de rupture qui vont nécessiter une puissance de calcul bien supérieure. Et donc là, on vise une puissance de calcul multipliée par 100 donc pour 2017, donc ce qui a des conséquences tant sur le data center en lui-même que sur la fourniture d'énergie pour venir supporter cette machine qui consommera a priori autour de 10 MW.